Comment s'organiser quand on se lance à son compte? Pas toujours évident de trouver ses repères quand on n'est plus salarié avec cette hiérarchie, ses horaires, ses règlements. Et on se retrouve finalement à son compte, parfois seul dans son bureau, face à son ordinateur. Et là, ça nous change quand même, on peut dire, le quotidien. Dans cette vidéo, je vais te transmettre 5 astuces pour t'organiser quand tu te lances à ton compte. Si tu me découvres sur cette chaîne, moi, c'est Nathalie Delot, spécialiste du business en ligne depuis 2017 et ancienne journaliste durant des années. D'ailleurs, je t'en dis plus sur mon parcours et comment toi aussi, tu peux commencer à générer des revenus automatisés sur le web, des revenus complémentaires grâce au business en ligne. J'ai créé un atelier spécial dont je te mets le lien ci-dessous. Tu vas le retrouver dans la description de cette vidéo. Alors si tu es intéressé, va vite dans la description retrouver le lien de ce cadeau. Alors, premier conseil que je vais te donner quand tu te lances à ton compte et que tu n'as pas forcément tous ces repères de quand tu étais salarié, que tu avais des tâches bien spécifiques à faire et peut-être même une personne, un chef, un supérieur hiérarchique pour te donner un ordre de mission avec des tâches spécifiques à faire dans ta journée. Eh bien, la première chose que je vais te conseiller, c'est de noter en fait les heures dans la journée et les tâches en face. Je te prends un exemple. Par exemple, tu commences ta journée le matin à 8 h ou à 9 h et tu vas noter de 8 h à 9 h la tâche en question que tu comptes faire. Alors, je te donne un exemple d'1 heure, mais ça peut être 30 minutes. Mais en tout cas, attribuer une durée en fait à chaque tâche dans ta journée. En quoi ça va être bien justement de faire comme ça, c'est que justement tu vas éviter de partir dans tous les sens et te dire dans la journée j'ai toute une to-do list en fait à faire parce que évidemment on a tous des to-do list à rallonge. Le problème c'est qu'on n'a pas souvent cette notion du temps que ça va nous prendre de faire chacune de ces tâches. Et en attribuant par exemple 1 heure à sa comptabilité ou 1 heure à faire une recherche sur un sujet, eh bien on se limite et puis quelque part on se donne à soi-même une deadline. Et c'est super important de se donner une deadline, sinon on part dans tous les sens. Et pour une simple recherche, on va vraiment prendre une matinée, une après-midi ou même une journée. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de noter les heures, peut-être même la veille de la journée, c'est encore mieux, la veille au soir en fait de ta journée de travail, de noter ce que tu vas faire le lendemain. Après, peu importe si tu respectes exactement ou pas les horaires, si par exemple tu t'attribues une pause d'1 quart d'heure et que finalement ça se transforme en une demi-heure, eh bien c'est pas grave, tu ajustes au fur et à mesure tes heures, donc midi, 1 heure, déjeuner, etc. Parce que de cette façon-là, tu auras un cadre que tu t'es imposé à toi et qui va te permettre d'avoir cet espace de liberté dans ton propre cadre. Et justement, dans le même sens, comment tu vas organiser ta journée en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, freelance? Un conseil, c'est de planifier cette journée la veille au soir. C'est par exemple de prendre un outil comme Trello ou simplement si tu es sur une version papier, eh bien de prendre un agenda ou simplement un cahier et de noter le lendemain ce que tu vas faire exactement. Et là aussi, prends conscience du temps que chaque tâche va te demander parce que bien souvent, on est très optimiste sur le temps que nous demande chaque tâche et puis on se retrouve à finalement passer beaucoup plus de temps que prévu sur une tâche. Donc, essaie pour cette même tâche de prévoir toutes les micro-tâches qui vont aller avec cette tâche et note-les. Tu vas voir que une fois sur ta journée de travail, ça ira bien plus vite. Tu auras déjà commencé à décanter et à visualiser en fait ce que tu vas faire et ça aide beaucoup. Troisième conseil pour organiser ta journée de travail quand tu es à ton compte, ça va être de batcher. Le batching, peut-être as-tu déjà entendu parler de ce terme de batching qui vient d'un terme anglophone qui veut dire en fait rassembler, regrouper, faire en sorte de faire une seule et même chose dans un axe de temps bien précis. Donc par exemple, tu vas prendre imaginons sur une journée, le lundi pour tout ce qui est l'administratif, le mardi pour la création de contenu, le mercredi pour, je ne sais pas, ça peut être par exemple les clients, les appels avec les clients, le jeudi pour autre chose. Donc
soit tu peux organiser ta semaine de cette façon-là, mais généralement, ce n'est pas si simple parce que dans un business en ligne, on a évidemment des micro-tâches qui s'ajoutent les unes les autres. Donc, c'est difficile d'être en mode monotâche. Ceci dit, l'avantage en fait de le faire le plus possible, y compris si c'est par demi-journée ou si c'est par temps bien déterminé dans la journée, eh bien c'est qu'une fois qu'on se met à faire une seule tâche, parce que malgré tout ce qu'on dit sur le fait d'être multitâche et plus particulièrement on attribue cette qualité aux femmes d'être multitâche, le fait est que quand on fait une tâche et qu'on se l'attribue durant un certain nombre d'heures, de temps, de minutes, eh bien on devient plus performant au fil du temps parce qu'on n'a pas des distractions qui nous empêchent de nous concentrer justement sur cette tâche et de devenir de plus en plus performant. Donc mon conseil là-dessus, c'est que si par exemple tu es sur la création de contenu, qui prend pas mal de temps dans un business, eh bien c'est de t'y consacrer vraiment une plage de temps bien déterminée, peut-être une matinée, une après-midi, mais en tout cas, focalise-toi là-dessus, tu verras une énorme différence en termes de productivité et puis toi-même, à la fin de la journée, tu seras quand même assez heureuse d'avoir accompli toutes ces choses dans un axe de temps bien précis. Et là aussi, dans le même sens, pour batcher sa journée, pour batcher ses tâches, et donc rassembler et faire en sorte d'être plus efficace, plus productif, un conseil, c'est de fermer tes notifications. Tu l'as certainement entendu ce conseil, mais peut-être tu ne le mets pas en place tout simplement parce que tu as peur de louper le message d'un tel ou d'une telle, des personnes qui sont proches dans ton entourage. Et je le comprends tout à fait parce que moi-même, j'ai souvent ce WhatsApp ouvert, les mails qui sont ouverts et autres messages, WhatsApp, Messenger, etc. Ceci dit, en général, il y a les urgences en fait se manifestent souvent par des coups de téléphone et non pas par des messages écrits ou des vocaux. Donc le fait est que tu n'as pas besoin de regarder en permanence ton WhatsApp, ton Facebook, ton Instagram, etc. Et que quand tu te mets sur une tâche, finalement le mieux c'est de couper ces notifications ou de le mettre en silencieux tout simplement ce téléphone de manière à te concentrer ou de l'éteindre carrément durant une plage de temps de manière à le rouvrir et à répondre à ces messages parce que sinon cumuler en fait toutes ces micro-tâches, le fait de regarder ces notifications, de répondre à un tel, non seulement ça nous distrait, ça nous extrait en fait de ce qu'on était en train de faire et puis on met encore plus de temps à se remettre dans la tâche qu'on avait prévue au départ. Donc tout ça est anti-productif et donc éteindre ces notifications, c'est un essentiel pour bien organiser sa journée. Enfin, cinquième conseil que j'aimerais te donner pour organiser ta journée lorsque tu te lances à ton compte, c'est de te créer un environnement de travail favorable. Et oui, ça paraît évident finalement, mais quand on travaille notamment de chez soi, c'est important d'avoir son propre environnement et de s'y sentir bien parce que c'est là où on va y passer une grande partie du temps. Donc fais en sorte que cet environnement te plaise et pour ça, je t'invite par exemple à regarder sur Pinterest, plateforme dont je parle beaucoup sur cette chaîne puisque je suis spécialiste de la publicité Pinterest notamment. Eh bien, c'est de regarder sur cette application et de taper bureau par exemple, bureau et le style qui te convient et de regarder un petit peu ce qui se fait de manière à avoir un environnement qui soit favorable, de manière à organiser ton espace. Tu verras, tu trouveras un tas d'idées sur l'aménagement de ton bureau. Peu importe si tu es dans ton salon ou si tu es dans une pièce commune, mais de t'organiser un espace à toi, c'est hyper important pour ton bien-être et aussi pour ta productivité. Et toi, est-ce que tu as une astuce pour organiser tes journées, pour ta propre productivité? Dis-le moi, partage-le moi en commentaire. Dis-moi également si tu retiens l'un de ces conseils que je t'ai donné dans cette vidéo. Et puis, envoie un grand pouce vers le haut si tu as apprécié cette vidéo. Abonne-toi si tu souhaites être au courant de ma prochaine vidéo. Tu peux même activer la cloche si tu le souhaites. Sache que toi qui me regardes, toi qui es abonné à cette chaîne, j'ai rendu disponible un atelier spécial comment te créer des revenus automatisés sur le web, revenus complémentaires de ton activité ou revenus indépendants. Eh bien, le lien de cet atelier est dans la description. Tu vas trouver une série de vidéos. Va vite le retrouver si ça t'intéresse d'aller plus loin. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!